Salam alaikum, la team, les Digital Muslims. J'espère que ça va tous. Je vais inviter, comment il s'appelle? Irshad, Inch'Allah. Quand tu veux, frérot. Marhaba, marhaba. Alors, bismillah. Ok, je vais lancer l'invitation. Donc, le sujet du live, ça va être compétences et expatriation. Comment mettre les chances de son côté pour pouvoir s'expatrier dans de bonnes conditions. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Alors, j'ai invité Irshad de My Romani Life. J'attends qu'il se connecte, Inch'Allah. Entre-temps, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les balancer. Du coup, alors, on va parler d'expatriation, comment dire, bagage professionnel, d'essayer de mettre les chances de son côté à ce niveau-là. Il y a beaucoup d'échos. Ouais, je sais, c'est parce que je suis au bureau et au bureau, il y a beaucoup d'échos. Donc, le pire, c'est que, enfin, si je me mets sur le balcon, ça va être pire parce qu'il y a le bruit de dehors. Alors, My Romani Life, il veut pas se connecter. C'est pas grave, hein. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ah, mashallah. Mashallah, il y a beaucoup de gens du Maroc qui nous suivent. Marhaba bikoum, comme on dit. Je crois qu'il y a Irshad qui va se connecter. Inch'Allah. Désolé s'il y a de l'écho, hein. Franchement, pour le coup, je peux pas faire grand-chose. Samir, salam alaikum. Alors, le Fundi, le Comorien qui est à, comment dire, qui est à Oman, je crois qu'il a des problèmes de 4G là. Il arrive, il arrive. Accepté. السلام عليكم. m'entends? Comme salam, Allah. Tu m'entends Tu ou m'entends bien? pas? Ouais, je t'entends et toi? Yes, je t'entends bien, alhamdoulilah. Attends, je me rapproche juste de. Je dois me plugger là. Désolé, hein. Take your time, take your time. Voilà, c'est bon. Je suis bon, Inch'Allah. Ok, Fundi, bismillah. Du coup, Alhamdulillah. en fait, l'objet de ce live, c'est tout simplement, tu m'as tagué aujourd'hui. Tu as parlé un petit peu de Ouais, digital.
Je t'ai dit, Fundi, me chauffe pas, parce que sinon on va faire un live. Tu m'as dit, bah vas-y, viens, on fait un live. Je t'ai dit, vas-y, bismillah, viens, on le fait aujourd'hui. Tu m'as dit, vas-y. On a regardé les heures et voilà. Hein. Alhamdoulilah, on a lancé ça vraiment Mais comme ça. Alhamdoulilah. sur, sur le coup, non, non, non. Yes, yes, Du yes, yes. Moi, coup, j'aime bien les trucs comme ça, un petit peu imprévus et tout. C'est pas mal. ah ouais, ça permet C'est bon pour anticiper. et ça, et comme je te disais, il y a eu pas mal d'engouement là, il y a pas mal de personnes qui, du coup, déjà, j'ai jamais fait un live avec d'autant de personnes là pour l'instant. Ouais, il y a 22, 23 personnes et Alhamdoulilah. c'est bien, c'est bien, machallah. Yes, 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 yes. Du coup, Irshad, Naam. on va faire un petit peu petite présentation, tu vois, enfin, de nous deux, quoi. On va se présenter parce Ok. je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ne me connaissent pas. Naam. Tu veux commencer ou je commence? Marhab. Vas-y, 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 frérot. commence, commence. Ok, bismillah. Du coup, bah, moi, c'est Mohamed El-Hindi. Je suis d'origine indienne, franco-indienne. J'habite à Agadir, au Maroc, depuis un petit peu moins de 2 ans. D'accord? Avant ça, j'étais en Angleterre pendant 13 ans. D'accord? J'étais en Angleterre pendant 13 ans dans la ville de Birmingham. Donc, c'est la deuxième ville d'Angleterre. En termes de population, il me semble que c'est un petit peu. Avec Manchester, elles s'équivalent. Et du coup, voilà, moi j'ai quitté la France en 2007, d'accord. À la base, j'ai quitté pour les études. Donc, je suis parti faire comment dire, je suis parti faire comment dire, une année Erasmus en UK, en Angleterre. Et ensuite, j'ai décidé de rester. J'ai vu que ça me plaisait et tout, même au niveau du deal. C'était super, comment dire, il y avait une ouverture d'esprit que bah, nous, en français, bah, voilà, tu vois, Naam. c'était moi, enfin voilà, tu vois, à l'université en France, il y a des moments, j'ai plein d'anecdotes, j'en parle souvent sur mon compte, où voilà, c'était la galère. C'était la galère. Déjà à l'époque, hein, déjà dans les années 2005, 2007, c'était pas facile. Et du coup, j'ai pris l'opportunité de partir en Angleterre. J'ai fait mon année Erasmus. Ensuite, j'ai, comment dire, je suis resté plus longtemps. Enfin, j'ai continué mes études là-bas. Et voilà, après, j'ai travaillé en tant que professeur dans une école primaire en Grande-Bretagne. J'ai fait ça pendant 5 ans, jusqu'en Professeur de quoi? 2016. Je savais même pas ça. Yes, 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 yes. Dans une école primaire, une école musulmane, alhamdoulilah. Machallah, j'ai beaucoup Machallah. profité dans cette école. J'ai été un petit peu un enseignant, mais élève aussi, tu vois, parce que j'ai beaucoup, beaucoup appris. Naam. Et ensuite, ben, j'ai décidé de changer de métier. J'ai fait une reconversion professionnelle. Allah, c'était un Hmm. grand, comment dire, une grande étape dans ma vie. Et Hmm. à l'époque, on est en 2016, j'entendais beaucoup parler. Déjà, moi, j'étais un petit peu geek déjà. Je Hmm. m'occupais un petit peu de tout ce qui était digital et tout pour l'école. Et j'entendais beaucoup parler bah voilà, du digital et de ce que le digital pouvait offrir. D'accord? C'est en quelle année ça? Là, on est en 2016. Hmm. On est en Il n'y a 2016. pas si longtemps Du que ça, hein. coup, en 2016, 2016-2017, moi, je décide de me former dans le digital. Je me souviens, il y avait une petite formation en présentiel en Angleterre, là, à Birmingham. Je savais que des Anglais. C'était challenging parce que, en plus, eux, enfin voilà, ils ont leurs voilà, tu vois, en mode anglophone, totalement anglophone. Et Mhm. j'ai fait cette petite formation. Et après, petit à petit, hein, au fil du temps, j'ai pris dans le digital. Moi, je fais du design déjà depuis longtemps. Même ça, c'était un hobby que j'avais sur le côté, enfin, on the side, tu vois, Mhm. de mon métier de prof. Depuis déjà 2009-2010, je faisais du design. Mais là, voilà, j'ai vraiment mis à profit toutes ces skills,
toutes ses capacités. Et j'ai travaillé, j'ai trouvé un travail en tant que designers junior dans une boîte d'impression à Birmingham en Angleterre. C'était une boîte Non, qui était subhanallah. par des Yéménites, c'était des musulmans. Donc, machallah, c'était au niveau de la salade, au niveau de tout ça. Facile. Facilité, machallah. Et en fait, moi, ce que je voulais, c'était partir de l'Angleterre. J'avais ça dans ma tête depuis très très longtemps, tu vois. Et quand j'étais prof, moi, je voulais partir dans les pays du Golfe. Parce qu'en tant que, en fait, quand tu es francophone et que tu vas en Angleterre et que tu as l'anglais, tu te dis pourquoi ne pas aller dans les pays du Golfe? Parce que là-bas, ils parlent anglais et voilà, c'est Ouais. l'Arabie Saoudite, tout ça, c'est attrayant, tu vois. Et Pour faire mal. voilà. Et en fait, comment dire, dans les années, du coup, en 2017-2018, j'ai un petit peu changé ma direction des pays du Golfe vers le Maroc. Pourquoi le Maroc? Déjà, Pourquoi? je suis marié avec une Marocaine. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que pour moi, le Maroc, comme il y a une proximité avec la France, je me suis dit, même pour les parents qui viennent visiter, c'est beaucoup plus facile. C'est un pays francophone, d'accord? Il y a cette culture francophone et française aussi au Maroc qu'on ne trouve pas en Angleterre. Hein. Et quand je dis culture, c'est même culture culinaire, tu vois? En Angleterre, pour trouver des bons Ah, ça n'a rien à croissants, bon, mais ici, au Maroc, tu peux trouver, tu vois. En tout cas, c'est mieux qu'en Angleterre, tu vois. Mais Il y a quelqu'un qui demande le thème ça du peut te live. manquer, toi. Bah ouais. Tu Bah vois? ouais, c'est clair. Il y a quelqu'un qui demande le thème du live. Ah, le thème du live, on est sur Ouais, dépenses et expatriation, mettre les chances de son côté, se peux le préparer mettre là? Tu pour, peux le mettre en pin comment. Yes, c'est vrai que je devrais le mettre en commentaire. Attends, il n'y a pas un Ouais. titre? Est-ce que je peux pas le rajouter en titre? Parce que c'est toi le boss du live. Attends 2 secondes. Ouais. Je vois pas où ajouter en titre, mais je vais le mettre en commentaire. Ouais, il faut écrire un commentaire épinglé. Ok. Comment mettre? Ok. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en même temps. There we go. C'est bon. Du coup, je reviens sur ma petite story. Barakallahu fikoum, BMC Consulting et Team. Jazakumullah khair. Du coup, je reviens sur la story de mon petit parcours. Donc, ouais, voilà, j'ai switché des pays du Golfe vers le Maroc. Encore une fois, par rapport à la proximité, la culture. En fait, tout est plus facile. Et du fait aussi que mon épouse soit marocaine, moi, ça me permet d'avoir un vrai pied à terre. Et ça, c'est très, très important. Ouais. Parce que moi, je les ai vus, tous mes amis d'Angleterre qui sont partis dans les pays du Golfe, Saoudia, les Émirats. En fait, quand tu vas là-bas, et toi, tu pourras le témoigner, tu pars pas pour toute ta vie parce que tu as un visa. Et voilà, en Saoudia, même si toi, tu as des enfants, par exemple, et que même si tu restes 20 ans, 30 ans, au bout d'un moment, tes enfants, à partir de la majorité, à 18 ans, ils doivent rentrer chez eux. Tu vois, c'est pas parce que c'est pas ça. Par exemple, aux Émirats, ils ont changé là. C'est plutôt une stabilité. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé à mon patron de l'époque, pour lequel je travaillais en tant que designer, je lui ai dit, est-ce que tu me prendrais en télétravail? Moi, je voulais bosser en télétravail pour pouvoir travailler depuis le Maroc. Et lui, il m'a dit non. Il m'a dit non, Mohamed, c'est mort. Voilà, que tu sois au Avant bureau. Covid? T'as dit quoi? C'était avant Covid ou après Covid? Là, on est avant le Covid. On est avant le Covid. On est en Ok, ok. 2019. 2019. Il me dit non, c'est mort, il faut que tu sois au bureau.
Je lui ai dit, écoute, je lui ai dit, ok, il n'y a pas, y a pas de souci. C'était dur d'avaler le truc. Et moi, en Mhm. fait, j'ai préparé un plan. J'ai préparé un plan pour ouvrir ma petite structure en Angleterre, qui est aujourd'hui, Mhm. pour laquelle je travaille aujourd'hui, Adsin Digital. Et, et j'ai travaillé comme ça pendant peut-être 4, 4 à 6 mois en développant moi, ma clientèle, mes clients, tu vois. Je faisais ce qu'on a, Mhm. j'en parle souvent sur mon compte. J'ai fait ce qu'on appelle du moonlighting, c'est-à-dire travailler à la lueur de la lune, entre guillemets, le soir en rentrant chez soi. J'avais un deuxième taf, le taf de développer mon entreprise, tu vois. Et je me suis dit, bismillah, pourquoi pas le faire, tu vois. J'ai développé, j'ai fait mes designs, j'ai fait mon référencement, j'ai fait mes sites internet et tout à ce moment-là. Et j'ai proposé, voilà, sur Instagram, sur Twitter et tout. Et j'ai eu des clients. Mhm. Et du coup, à partir du moment où mon salaire en tant que dans mon entreprise à moi était Mhm. égal au salaire que Ah, au salaire de l'entreprise donnait, je lui ai ça, dit, d'accord. voilà, salam alaikum. Je lui ai dit, écoute, voilà, je dois te parler, ça y est, tu vois, hayakallah, je peux pas rester parce que, voilà, je lui ai dit pourquoi, je lui ai dit, tu m'as dit que tu pouvais pas et tout, du coup, moi, je ne peux pas rester en Angleterre toute ma vie, c'est pas possible, tu vois. Pour moi, il me Mhm. fallait que je parte. Et du coup, ce que j'ai fait, j'ai ouvert ma boîte, AdSense Digital, elle est sur mon profil, on fait du référencement, on fait des sites internet avec une stratégie de conversion, d'accord. C'est très important de le Mhm. souligner parce que avoir une présence en ligne, c'est très très bien, c'est le début, mais ce qu'il faut, c'est vraiment Optimiser. convertir les clients, enfin convertir les visiteurs en clients pour pouvoir faire de l'argent. Clairement, on est là, enfin c'est une entreprise, hein. C'est à but capitaliste. Non. Et du coup, là, on est en décembre 2019, j'ouvre ma boîte. Et après, au mois de mars 2020, il y a le Covid. On est touché de Non. plein fouet par le Covid. Mais subhanallah, le Covid, pour C'était nous, déjà. il n'a pas été comment dire, si néfaste. Pour nous, comme on est sur Internet, tu vois, on fait du e-commerce, on fait tout ça. Justement, les gens, ils se sont tournés vers ça. Ils avaient plus de temps, C'est justement. ça, c'est ça. Ils se sont tournés vers ça. Ils se sont rendus. Pour nous, ça nous a été bénéfique. Juillet 2020, donc un petit peu, il y a un peu moins de 2 ans maintenant, en plein Covid, dès que le Maroc a ouvert ses frontières, j'ai pris la famille, Taillage. salam alaikum, je suis parti. Je suis ici au Maroc et du coup, je suis à Agadir. Pourquoi Agadir? Mhm. On n'a pas de famille ici, hein. Enfin, on n'a pas d'attache, comment dire, forte ici à Agadir, mais en fait, la ville d'Agadir, Ouais. comment dire, elle est très famille, beaucoup plus que Marrakech. Ici, c'est vraiment famille, esprit tranquille, on est reposé, tu vois. Il y a pas mal d'activités pour les enfants, il y a la plage, gros plus, hein, la plage, Mhm. tu vois. En plus, c'est une belle plage. Il y a de très très gros projets qui sont en train de comment dire, de s'opérer dans la région. Et également le climat. Le climat, là, Ouais. La chaleur. ouais, je vais t'embêter avec ça. Je vais titiller un petit peu Elshad, mais ici, alhamdoulilah, c'est vrai qu'au Maroc, surtout dans la région d'Agadir, il fait 25 degrés toute l'année. Mais vraiment, genre été comme hiver, le climat, il est doux, tu vois. Après, il y a des périodes où c'est un Mhm. peu plus frais ou un petit peu plus chaud, mais c'est vraiment genre 3 4 jours. Genre là, il y a 3 jours, il a fait un petit peu plus chaud. Mais sinon, de façon générale, c'est très très doux. Et alhamdoulilah, ça, c'est un point positif aussi. Voilà, pour moi, j'ai mis 20 minutes à parler de moi. Bismillah. Ben, moi, c'est Chad, comorien d'origine. Euh, j'ai vécu en France la plupart de ma vie. Et en 2015, je suis venu m'installer à Oman. Donc, ça va faire 7 ans. Ça va faire 7 ans en juillet que je suis à Oman. Pourquoi Oman? Ben d'abord parce que j'ai de la famille omanaise, donc du coup ça facilitait les choses au niveau de. Tu savais pas ça? Sérieux? Pas Tu vas étonné. de Moi en fait j'ai de la famille omanaise. Comment j'ai de la famille omanaise? En fait mon père il est né à Zanzibar et Zanzibar et Oman ils ont une histoire très liée.
En fait, Zanzibar, c'était la deuxième capitale de Oman. Et beaucoup d'Omanais à l'époque, dans les années 60, 50. Et du coup, mon père est né là-bas, il a grandi là-bas. Et sa grande sœur, elle s'est mariée avec un Omanais à l'époque. Et ils sont venus s'installer à Oman depuis les années 70. Et du coup, j'ai une attache directe, en fait, avec Oman. Mais je n'étais jamais venu visiter Oman jusqu'en 2013. En 2013, c'est là où je suis venu visiter Oman. Et à l'époque, je travaillais chez Zara en France. Je travaillais chez Zara en France. Et du coup, quand j'arrive à Oman en 2013, déjà le pays, je prends une claque parce que je m'attendais à voir des pistes, tu sais, plein de poussière, bref, un pays du tiers-monde. Mais en fait, j'arrive dans un pays qui est hyper développé, des infrastructures de malades, Yes. etc. Et à l'époque, je me promène dans un mall et je vois un Zara. Du coup, je me suis dit, elle est là la porte d'entrée en fait, tu vois. Elle est Bismillah. là la porte d'entrée. Mais le truc, c'est que quoi? C'est que Zara, ça a toujours été une porte d'entrée, un moyen de venir, tu vois, un moyen de mettre mon pied ici. Toi-même, tu sais, quand tu mets ton pied, ça y est, après, voilà, t'es dedans et voilà. Mais bon, cette période, en fait, elle a duré plus de temps que moi j'avais prévu. Parce que je suis arrivé, d'abord, pour faire bref, j'ai mis 2 ans. J'ai mis 2 ans à venir euh, à Oman. De 2013 à 2015, c'est là où j'ai mis toutes mes choses de mon côté pour venir à Oman. J'ai pris des cours d'arabe, j'ai amélioré mon anglais, j'ai passé des entretiens pas mal de temps, des entretiens qui pouvaient durer 6 mois, tu vois, plusieurs entretiens. Je sais pas si tu m'entends là, ils ont mis la musique à fond. Tu m'entends bien? Ouais, ouais, on t'entend, on t'entend. Et du coup, voilà, pendant 2 ans, ça c'est une chose à savoir, c'est que voilà, faut prendre son temps, faut pas se précipiter. Et pendant 2 ans, j'ai mis toutes les choses de mon côté pour venir. Et en 2015, je suis venu. Mais bon, après en 2015, je suis arrivé, je travaillais chez Zara, mais bon, le rythme de vie et le rythme de travail, il était affolant. Parce que, par exemple, en France, je finissais le taf à 19 heures. Ok. On sait qu'en France, les boutiques ferment à 19 heures. C'est normal, tu vois. J'arrivais chez moi à 19h30, 20 heures, ok. Mais ici, les boutiques, elles ferment à 10 heures du soir, 22 heures. Tu vois le truc, du coup, j'ai pris une claque 22 heures la semaine et minuit le week-end. Donc, Ouais. imagine rentrer chez moi, même si tu peux faire la salade quand tu veux, Yes. même s'il y a ces trucs-là, mais C'est il y a fatigué. voilà, il y a le rythme de vie Bien sûr. qui était trop hard, tu vois, trop hard, beaucoup de pression. Et du coup, à ce moment-là, je me dis, faut que je trouve une porte de sortie. Là, ça y est, je suis venu. Nana. Et là, je vous épargne toutes les épreuves qui vont avec le fait de venir dans un pays musulman. Mais je vous fais en bref. Et, euh, et du coup, je me dis, il faut une porte de sortie. Du coup, en 2016, subhanallah, comme toi, je me renseigne sur les possibilités de gagner de l'argent. Je vois gagner de l'argent sur Internet, nanani, nanana. Et je tombe sur une formation d'un frère à l'époque où Amazon FBA, il venait juste d'ouvrir en Europe. Et du coup, je prends la formation direct sans réfléchir, en me disant que ce sera peut-être une porte de sortie pour moi. Et je fais la formation, nanani, nanana. Mais bon, je vais pas au bout. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'habite à Oman et les démarches, c'est monter une entreprise, tout ça, nanani, nanana, elles étaient un peu plus difficiles. Du coup, je lâche l'affaire, mais au même moment, je prends une formation pour créer des sites internet. Je me dis, c'est obligé, ce truc-là, ça va me servir. Parce que voilà, il y a la digitalisation du monde du commerce, tout le monde se met sur Internet, e-commerce, etc. Du coup, je prends la formation. Je me forme à WordPress, site e-commerce, WordPress, capture d'email, bref, tu connais. Et voilà, je fais mon petit chemin et ça reste dans un coin de ma tête parce que je me dis que ça va me servir. Et en attendant, je travaille toujours des Zara. Et en 2020, Covid, 2001, non, 2018, voilà. Je me dis, bah vas-y, t'es à Oman, ça fait maintenant 3 ans. Ouais, 3 ans, hein. 2015, 2018, ouais, 3 ans.
Tu connais pas mal le pays, vas-y, fais une page. Du coup, je fais ma page My Money Life et, je fais un site, un petit site vitrine où je fais la promotion de ma page Insta, et je mets un e-book en téléchargement gratuit pour les voyageurs, etc. Mais je fais mon petit site et ça me rapporte un peu tu sais, des petites visites par-ci par-là, des gens, des touristes qui viennent. Yes. Et, et du coup, je monétise. Je monétise un peu sur le truc. Et après 2020, c'est là où il y a le Covid. Et du coup, j'ai du temps et j'ai toujours voulu faire une marque de fringues parce que je suis tu connais, on est dans le vêtement, dans le textile, du coup. Et je suis dans un pays musulman. Du coup, je me suis dit, je vais faire des camis. Et je développe Qayyim. Je fais le site internet de A à Z, tous les trucs, tous les process, e-commerce, accueil, CGV, etc., etc. Et ça, c'est grâce à la formation que j'ai eue, que j'ai pris avant. Et, et du coup, voilà, euh, je lance la marque en 2001, en 2020, juillet 2020, 1er juillet 2020. Et voilà, ça tourne, alhamdoulilah. Un an après, du coup, on essaye de glow up, du coup, on fait appel aux spécialistes, machallah. Du coup, on fait appel à toi et on glow up le site internet, même si ça tourne bien. Mais c'est un process normal, hein. Tu lances ton truc, tu fais par tes propres moyens et après, quand tu commences à faire un peu de chiffre, tu essayes de scale up, d'optimiser, de faire mieux, quoi. On Yes. est passé par vous. Machallah. Mais dans tout ça, ce que je retiens en fait dans ton histoire ou dans la mienne, c'est que au bout d'un moment, en fait, faut investir dans sa propre personne. Si tu veux faire quelque chose, faut investir dans sa propre personne et pas qu'une fois. En fait, c'est un process c'est un process qui est perpétuel en fait, parce que les choses elles avancent, les choses elles évoluent Bien et sûr. il faut se mettre à jour, perpétuellement, tu vois. Et c'est une chose que faut pas oublier et que les gens faut qu'ils mettent dans leur tête que parce que moi il y a plein de gens qui me disent par exemple tout à l'heure j'avais des questions comme quoi est-ce que c'est possible de venir sans diplôme. C'est possible, mais il faut mettre les choses de ton côté, d'où le thème du live, c'est compétences, expatriation. Comment mettre les choses de ce côté? Ben, comment mettre les choses de ton côté, c'est forme-toi, investis sur ta personne et Yes. taf. Yes. En fait, toi, du coup, là, t'en es où là maintenant, là, en ce moment-là? T'es sur Taïm, Zara, Ah ouais, c'est vrai, Zara, c'est vrai. Là, t'es en train de lancer un gros sujet parce que tout le monde m'attend au tournant, là. J'ai mis une publication il y a quelques mois, comme quoi Zara, c'était fini et que j'étais sur autre chose et je l'ai pas encore annoncé. Je dois faire une vidéo, là, Inch'Allah, elle sort fin mai. J'explique un peu tout le parcours parce que c'est depuis septembre. Depuis septembre 2021, je suis plus chez Zara. Donc, du coup, depuis septembre jusqu'à même maintenant mai 2022, il y a pas mal de temps qui sont passés, mais ça veut dire que j'étais occupé. Alhamdoulilah, j'étais occupé. Et non, c'est une histoire, elle est incroyable, mais en même temps, moi, j'avais confiance sur le journey, on va dire, sur le cheminement que j'ai pris. Et en faisant, bref, je travaille dans le tourisme. Maintenant, je travaille dans le tourisme avec une boîte. Et en parallèle, je développe les autres business, Qayyim. Là, on sort du Ramadan. Tu connais le Ramadan, c'est toujours une période avec l'Aïd. Là, on prépare le deuxième Aïd. yes. Donc, il y a Qayyim que je développe. Et là, j'ai envie de développer encore plus My Money Life en proposant. Là, ben là, j'avais proposé un séjour pendant le Ramadan. Mais bon, on s'est rendu compte que les personnes, en fait, pendant le Ramadan, ils n'étaient pas très chauds de voyager. Du coup, on va réitérer le truc pour proposer des séjours, en immersion pour les personnes justement qui veulent venir s'installer à Oman. Tu Ouais. vois, pour les personnes qui veulent venir s'installer. Qui veut s'installer à Oman? Nam, en fait, je te fais le truc en bref. C'est des séjours qui vont allier découverte du pays avec des visites, tu vois, tout ce qui est tourisme, et en même temps avec des intervenants qui vont venir témoigner de leur parcours à Oman. Différents intervenants avec différents profils. Les gens qui ont monté leur business,
les gens qui travaillent en tant qu'employés, voilà, des mères ou des pères de famille, qui vont dire un peu, tu vois, et les gens ils pourront poser leurs questions en direct à ces personnes-là et prendre des notes et voir un peu si leur projet il est fiable ou pas. Et après, nous, derrière, on pourra les accompagner sur leur projet d'expatriation et Ouais, Inch'Allah, créer une petite communauté de personnes ici à Oman. Là, ça, déjà, on a un petit groupe de frères, machallah, en Oman, qu'on essaye de développer, on s'entraîne entre nous, et voilà, quoi. c'est De toute façon, offert. c'est comme ça, c'est le groupe. Ouais, C'est c'est toujours, ouais, Inch'Allah. Amen. Amen. les vidéos que tu as là sur YouTube, sur ta chaîne et sur ton compte Insta et tout, même sur ton compte Irshad et tout, franchement, machallah, c'est très 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 joli. J'ai pas eu l'occasion de visiter le Maroc, que j'ai vu, machallah, sur Internet, c'est très très joli, machallah. Tabarakallah. Ah, mais on vous attend tous, Inch'Allah. Allah. Moi, je voulais juste donner un petit peu, comment dire, mon expérience par rapport au bagage qu'il faut avoir pour s'expatrier. Euh, du coup, en fait, quand, en fait, les bagages qu'on va avoir, qu'on va essayer de, comment dire, de développer avec le temps, ils dépendent, pour moi, ça dépend de de l'endroit géographique où est-ce que tu veux aller. D'accord? Moi, me Hmm. concernant, il y a l'Afrique, ou alors l'Afrique du Nord. Enfin, là, je parle plus des pays musulmans, d'accord? Donc, l'Afrique du Nord. Hmm. Et en Afrique du Nord, euh, trouver un travail en tant qu'employé, c'est faisable, hein. C'est tout à fait faisable et c'est tout à fait possible. Même bien payé, c'est possible. Mais pour moi, j'ai l'impression que être entrepreneur en Afrique, dans les pays maghrébins ou dans les pays musulmans de façon générale, même le Sénégal, le Mali et tout, être entrepreneur, c'est beaucoup plus facile, d'accord, que de Hmm. trouver un travail dans une quelconque boîte. Mais c'est pas seulement trouver du travail, parce que je pense que trouver du travail, on peut en trouver facilement, mais c'est d'avoir aussi le revenu qui va avec. Pourquoi? Parce qu'il y a l'histoire du Ouais. SMIC. Le SMIC au Maroc, il est à 300, je crois qu'ils ont fait une augmentation récemment, 300, 350 euros. Nous, bon, après, voilà, les postes, ils diffèrent, tu vois, les salaires et tout, mais nous, en tant qu'Européens, moi, ce que j'ai fait, mon expérience personnelle, c'est que en Afrique, dans les pays maghrébins, dans les pays musulmans, le fait d'être entrepreneur, c'était beaucoup plus facile. D'accord? En opposition aux pays du Golfe. Pouvoir partir le Ah, plus rapidement possible de, comment dire, de l'Europe, de la France ou de la Belgique, si tu veux partir dans les pays du Golfe, l'idée, c'est de passer par une entreprise. D'accord? Là, c'est beaucoup plus pas facile. tout le temps. Tu vois, par exemple, là, moi, ce que je conseille aux personnes, c'est de se mettre à leur compte, même ici, de se mettre à leur compte. Et pourquoi? Bon, après, c'est vrai que Dubaï et Oman, c'est pas la même chose. Mais enfin, quand je dis Dubaï, c'est les Émirats. Et encore, les Émirats, il y a d'autres Émirats que les gens, ils y pensent même pas. Mais en fait, ils peuvent Yes. grave habiter là-bas, tu vois. Mais non, mais moi, je conseille aux gens de se mettre à leur compte parce que pourquoi? Ici, en fait, si tu veux, il y a la possibilité de venir avec un savoir-faire un savoir-faire, une rigueur que nous on a là-bas que ici ils n'ont pas. Du coup, Yes. même le plus nul de là-bas, il peut devenir un bon ici. Si c'est un débrouillard, si c'est un débrouillard, si c'est quelqu'un qui en veut, il peut se débrouiller. En fait, il peut trouver des choses à faire. Tu vois, parce que par exemple, l'idée des prémices, ici, il y a personne qui la développe. Par exemple, j'ai mon cousin omanais. Il me dit, mais t'envoies ça où? Les gens, ils s'habillent comme ça en Europe? Je dis, eh, frère, ah oui, ils s'habillent comme ça. Enfin, il y a des musulmans aussi là-bas. Et ils n'ont pas l'idée. Ici, ils ont des parfums, ils ont de l'encens. Ils pensent pas que là-bas, ça peut se vendre et ça peut rapporter. Tu vois ce que je veux dire? Mais du coup, il y a pas mal de choses à faire, surtout dans les pays comme Oman où tu vois, ils sont pas encore au niveau des voisins. Euh, mais après, faut être débrouillard, faut être patient. Voilà, faut être patient. Mhm. Et,
Il faut être patient, même de toute façon, même à ton niveau, je pense que on sait, tous ceux qui partent faire Hijra, c'est la patience avant tout. Et il faut être patient et faut se dire que tout est possible. Dans les pays comme ça, il y a tout qui est possible. Même quand tu es au plus bas, tu peux remonter parce que tout est possible. Tout est possible. Il n'y a Tu rien vois, qui est rigide. C'est flexible, tu vois. Ershad, j'ai beaucoup, tu vois, enfin, il y a des gens autour de nous, tu connais, hein, il y en a plein, et je sais pas, peut-être même si toi, tu as été dans cette situation un jour, où, tu sais, t'as pas forcément, surtout quand tu es jeune, tu sais, tu as la vingtaine, t'as pas forcément beaucoup d'expérience, beaucoup de diplômes, mais tu veux partir, tu vois, tu veux juste Hmm. quitter la France, tu vois, et partir peu importe où, tu vois, mais tant qu'on t'accepte. Et en fait, quel conseil tu leur donnerais à ces gens-là? Je veux partir, j'ai pas de diplôme, tu vois, j'ai pas forcément beaucoup d'expérience. Tu me donnes n'importe quel travail, voilà, en Saoudia, aux Émirats, je le fais, tu vois. Mhm. Ça dépend de la personne. Ça dépend si elle est célibataire, si elle est mariée, si elle a des enfants. Bien sûr, là, Ah, c'est déjà, les célibataires, je leur dirais partez. Il y a rien qui vous retient, il y a que qui vous retient. Partez. Et en plus, nous, enfin, je parle de la communauté française, on a un passeport, il va partout. Il va partout. Moi, je connais des gens, moi, je connais des gens personnellement qui sont ici, ça fait 5 ans, ils sont en touriste visa, tu vois. Et ils sont en touriste visa, ils travaillent, ils ont trouvé des petits trucs pour taffer et tout, ils vivent, voilà, ils vivent. Et ça, c'est des gens en famille, hein. C'est des gens en famille. Alors, j'imagine même pas les célibataires. Les célibataires pouvaient partir, pouvaient faire votre expérience, pouvaient voir les possibilités parce que l'immobilité, elle a jamais créé des possibilités. Quand tu es immobile, tu vois rien. C'est que quand tu bouges, c'est l'action, c'est le mouvement qui crée les ah, opportunités. bien sûr, bien sûr. Et là, il y a quelqu'un qui me demande si on peut travailler avec un visa touriste. En fait, faut être malin. Faut être malin. Il y a des gens qui prennent. Tu vois, c'est pas rigide. C'est comme je l'ai dit, c'est pas rigide. Les choses sont pas rigides, elles sont pas, tu vois. Mais après, le but c'est pas de rester comme ça tout le temps. C'est Bien de faire évoluer le truc et de se mettre, de trouver sûr. son diplôme et voilà, tu vois. Mais il y a des choses. Il y a des choses. C'est aussi des pays où les lois elles changent très rapidement et de plus en plus c'est des pays qui s'ouvrent aux étrangers. Donc voilà. Mais par exemple pour un couple, pareil pour un couple, partez. Vous n'avez pas d'enfant, partez, faites votre expérience. Yes, Après, yes. pour les familles, c'est un peu plus, pour les familles, c'est un peu plus difficile. Tu vois, le papa, il peut partir, il fait un petit repérage, il ramène la famille pour 1, 2 semaines, il voit un peu, nani. Et le mohim, c'est Allah qui donne. Tu vois. C'est Allah qui provide, comme on dit. À mon avis personnel, encore une fois, tu vois, j'ai peut-être un petit peu l'impression que nous, en tant que Français, ou francophones, même avec la Belgique ou quoi, tu vois, comment dire, l'expérience qu'on peut acquérir en France, en Europe, en Belgique, tu vois, en Angleterre, elle est un petit peu, on réalise pas en fait, on s'en rend pas compte. Jusqu'au moment Ça. où on part. Mhm. Moi, par titre personnel, j'étais parti en 2009 pour apprendre l'arabe en Égypte. Je suis parti en Égypte. Quand je suis arrivé là-bas, tu vois, j'ai vu que les diplômes français, européens, anglais, ils avaient une vraie valeur. Et c'est là que je Ah me suis bah dit, oui. c'est quoi? Je vais retourner en Angleterre. Ouais, je vais faire un vrai diplôme, je vais prendre une vraie expérience. Et ensuite, je reviendrai en Égypte. Bon, au final, ça s'est jamais fait. Je suis pas retourné enfin, Ouais. vivre en Égypte. Euh, mais mais c'est quelque chose que nous, en tant que comment dire, j'aime pas trop utiliser le terme expat parce que ça fait un petit peu genre, tu sais, les gens Ouais, ouais. les gens du nord qui partent vers le sud, les expats. Alors que non, tu vois, on est des immigrés comme tous, c'est juste, voilà, tu vois. Mais, euh, mais ouais, on réalise peut-être pas forcément la valeur des diplômes ou la valeur de l'expérience qu'on peut avoir. Après, les diplômes, à notre époque, ils n'ont pas la même valeur que Mhm. les diplômes aujourd'hui. Tu vois, et ça, encore une fois, j'en parle souvent sur mon compte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le marché du travail, il est saturé.
En Ça, Europe, ça. il y a le taux de chômage, voilà, de ouf. En Angleterre, c'est pareil, tu vois. Et en fait, c'est partout pareil, tu vois. C'est pas facile de trouver du travail. Et là, tu as fait un master et tu sors de ton master, on te propose un travail à 1500 euros. Tu te dis, mais attends, j'ai fait 5 ans d'études, pourquoi en fait, tu vois? Alors qu'en fait, c'est tout simplement la raison de ça, c'est tout simplement que c'est bouché en fait. Pourquoi on va te choisir toi alors qu'il y a un tel qui a plus de compétences, qui a plus de trucs, tu vois? Donc c'est pour ça Mhm. que je rejoins beaucoup de personnes dont, tu vois, les Idriss Aberkan et tout là, qui parlent un petit peu de ça. Après, je suis pas d'accord sur tout ce qu'ils disent, mais voilà, ils parlent un petit peu sur, tu vois, la valeur de l'expérience, la valeur de l'expérience Ah professionnelle. oui, Tu vois, c'est ça, ouvrir, c'est ça. Ben, c'est peut-être plus mhm. facile, tu vois, tu vas avoir de trouver des clients, ça va être beaucoup plus simple que, par exemple, de, tu sais, de postuler 2 ans, 3 ans, tu trouves pas de taf. Au bout d'un moment, faut se lancer. Après, l'entrepreneuriat, c'est pas pour tout le monde. C'est vrai que c'est pas pour tout le monde. Mais c'est vrai que voilà, tu vois, l'entrepreneuriat, ça peut aider aujourd'hui. Ça peut aider. Et on a aujourd'hui, avec ça, YouTube et tout, tout est donné. Il y a des possibilités, des grandes possibilités, des grosses opportunités. Tout est donné. Du Tout coup. est donné. Donc, donc voilà, moi, je conseille Tu vraiment vois ça. là, ça. Après, voilà, c'est pas tout le monde qui est dans les métiers du digital et tout, mais les métiers du digital où tu peux, toi, travailler d'où tu veux, d'accord, entre guillemets, d'où tu veux. Moi, c'est ce que j'ai fait au Maroc, hein, et c'est ce que je fais, tu vois. On est situé au Maroc, dans un pays africain, d'accord, et je vois ici un pays développé de malades. Et l'Afrique, c'est le futur. Je suis pas du tout africain, hein. Moi, je suis de l'autre côté. Je suis indien. L'Afrique, c'est le futur, c'est même le présent. Allah يبارك. Euh, mais le fait de travailler en Afrique et de recevoir entre guillemets un salaire européen, ou tu vois, nous on est payé en livres sterling par exemple, en Angleterre, ça nous permet à nous ici au Maroc, tu vois, de pouvoir vivre, voilà quoi, alhamdoulilah, tu vois, sans. Et moi je trouve que c'est une ni'ma qu'il faut réaliser. C'est une ni'ma qu'il faut réaliser le digital. Après, pas tout le monde est dans le digital. Il y en a, par exemple, Non. moi, un ami à moi, il y en a des plombiers, ils sont comment dire, dans la construction. C'est super métier. C'est des métiers qui sont très très valorisés alors aujourd'hui. Le problème, c'est que quand tu vas dans Mais non, pas partout. pas partout, quand tu vas dans des pays comme le Maroc ou en Algérie ou dans les pays du Golfe et que tu vois la main-d'œuvre qui font ce genre de travail-là pour beaucoup moins cher, pourquoi ils vont te prendre toi? Pourquoi ils vont te prendre toi? Donc à ces gens-là, moi, ce que je leur conseille, c'est peut-être d'ouvrir leur boîte, ouvrir une boîte de plomberie, par exemple, au Maroc ou tu vois, aux Émirats ou peu importe. Et Ouvrir une engager les personnes. voilà, diriger. Là, toi, tu as le background, tu vois, tu as fait ça pendant plusieurs années en France, en Angleterre ou dans d'autres pays en Europe. Tu as des bonnes fondations et tu peux très bien venir au Maroc. Et voilà, diriger. Tu ouvres ta boîte de plomberie, ta boîte de construction. Et là, ça peut être très, très Là, rentable. c'est intéressant. Yes, ça peut être très Non, rentable. non, non. Après, pour les métiers qui ne sont pas dans les métiers du digital, comme par exemple ce que tu viens de dire là, ouvrir une entreprise de plomberie ou alors un restaurant, il y en a plein qui font ça. Ils viennent au Maroc, ils ouvrent des sandwichs, des tacos ou des trucs comme ça. Ça reste un modèle qui peut te permettre de vivre, alhamdoulilah. Mais le problème, c'est qu'il faut, dans ce genre de modèle-là, faut avoir pignon sur rue. Process. Voilà, il faut être dans une grande rue commerçante où il y a du trafic et tout. Dans ce cas-là, tu pourras générer, tu vois, des bons revenus. Parce que la concurrence. Aujourd'hui, je parle du Maroc. Aujourd'hui, tout le monde sait faire des tacos, hein. Toi, tu vas venir avec, ouais, mais les gens, ils se donnent souvent comment dire, ils se jettent des fleurs. Tu vois, ouais, moi, je fais des tacos, pas comme les Non. autres. Ou alors, je fais des. Ah, Mais non, arrête. Tu vois, et les gens, ils font pareil que toi ici. Ok, après, si t'es un chef, ça c'est autre chose, mais tu vois. Voilà. il y avait une question là. Il y avait Revenir. une, Ouais, vas-y, on va prendre les questions parce que ça fait un petit moment. Juste par rapport à ce que je voulais revenir par rapport à ce que je t'avais dit. La personne qui est en Europe et qui veut partir rapidement, euh,
que je voulais dire tout à l'heure, c'est dans les pays du Golfe, j'ai l'impression, moi, que passer par des entreprises, travailler en tant qu'employé, c'est facile. Tu trouves assez rapidement. Comparé, Vite fait, hein. comparé à l'Afrique, encore une fois. Comparé à l'Afrique. Après, en Ah oui, entrepreneurship, ah oui. ça, ça, c'est comment dire, c'est des avantages partout. Allah yabarak. Question. Moi, j'ai eu des questions. Il y a une sœur là qui dit qu'elle a été à Oman, qu'elle a postulé dans plusieurs boîtes de bio ou de pharma, et il recherchait que des profils de 10 ans d'expérience. Est-ce que c'est nécessaire partout au Oman? En fait, là, on en revient là, à ce qu'il disait le frère, machallah, c'est l'expérience. Par exemple, moi, quand j'arrive à Zara en 2015, en fait, moi, ce que je mets en avant, c'est mon expérience que j'ai eue en France. 7 ans en France, je leur dis, moi, j'ai 7 ans d'expérience dans le marché européen, et eux, ils voient l'Europe comme, en fait, ils ont vu. Franchement, on m'a dit que quand ils ont su qu'il y avait un Français qui allait arriver et tout ça, j'ai été vu comme Messi. Mais après, en même temps, frère, quand je suis arrivé, il y avait des process que nous, en France, on avait mis en place et que eux, ils n'avaient pas. Du coup, moi, je suis arrivé avec des trucs. Je leur ai dit, ouais, faut faire ça, 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 ça. En France, en Angleterre, en Allemagne, il y a une rigueur qu'on ne trouve pas dans beaucoup de pays. Mais c'est la vérité. Malheureusement, c'est le cas, mais c'est la vérité. C'est la vérité. Tu vois. Ouais, rigueur et aussi des process, tu vois. Par exemple, le online, la vente en ligne. Moi, en France, ils l'ont lancé en 2009. Ici, on l'a lancé en 2019, 10 ans après. T'imagines, tu as 10 ans d'avance. Tu as 10 ans d'avance sur le marché. Du coup, voilà. En fait, moi, pour répondre à la sœur, c'est vrai qu'ici, ils demandent beaucoup d'expérience. Mais après, il ne t'empêche pas de faire ton expérience justement en Europe et de mettre ça en avant ensuite. Tu vois, Yes. faire ton expérience. Et ou sinon, faire comme le frère, il a dit, machallah, c'est monter ta propre boîte et employer les gens sur place. Ershad, on pose une question par rapport à la pâtisserie française. Tfaddal. Ah, et je Tfaddal. pense que la pâtisserie française marcherait à Muscat, car j'investis dans ce domaine. Ben, j'aimerais dire que là où la pâtisserie française passe, eh ben, ça trépasse. Non, non, franchement, ouais, c'est partout, hein. C'est partout. Mais Ici, attends, ben moi, je suis, est-ce qu'à Oman, il y a hmm. une clientèle qui va acheter beaucoup de pâtisseries ou tu vois, tu vois, françaises et tout? Il y a? Est-ce que c'est. Après, faut voir aussi le marché. Faut Naam. voir la taille du marché. Faut voir la taille du marché, tu vois. Oman, il y a 5 millions d'habitants, tout le pays. OK? Et 5 millions, en sachant qu'il y a 2 millions à Mascate. Et là où il y a le business, c'est à Mascate, le plus, tu vois. Donc, j'aimerais dire, le marché, il est réduit, tu vois. Le marché, il est réduit. Moi, ce que après, voilà, ça marchera toujours. Ça, ce genre de truc, ça marchera toujours. Mais après, c'est toi, quelle clientèle? Moi, je connais 2 personnes qui ont fait ça. Il y a une personne qui a ciblé une clientèle qui demandait moins cher. Cette personne, elle est plus là. Et une personne qui a ciblé les personnes aisées. Et machallah, la personne est toujours là. Tu vois ce que je veux dire? Du coup, ça dépend, toi, où tu vas te positionner. Mais je pense qu'il y a de la place. Moi, à titre d'exemple, moi j'ai eu, quand j'étais en Grande-Bretagne, j'ai eu des amis à moi qui ont ouvert des boulangeries en Angleterre. Mais boulangeries françaises, baguettes. Mais les Anglais, ils ne Ouais. mangent pas. Donc eux, attention, si tu vas à Londres, oui, parce qu'il y a une grosse communauté francophone, française et tout. Mais là où j'étais à Birmingham, il y a des Français, mais tu vas pas faire ton chiffre, tu vas pas faire un chiffre de ouf tous les jours. Tu vois ce que je veux dire? Il Non, faut, non, non. c'est important. J'ai fait un live justement le dimanche. Adaptation. C'est important de bien comprendre, tu vois, la culture du pays dans lequel tu veux t'implanter pour faire du business. Très, très important. Ça, Pareil, ça. des frères qui ont voulu faire des tacos. Ils se sont ramassés comme ça en Angleterre. Qui mange Je des connais. tacos? À part nous, qui va manger des tacos? Parce que les gens, ils Ben, sont sur le deuxième. Tu vois ce que je veux dire? justement, tu allé manger dans le tacos. C'était moi qui étais.
En fait, t'es allé dans le tacos. En fait, c'est Nag. Il t'a envoyé une adresse de tacos, mais c'était mes cousins. Yes, c'est vrai, tu m'en avais parlé. C'est vrai, tu m'en avais parlé. C'est vrai, tu C'était m'en avais mes cousins. Mais ouais, il me disait, mes cousins, il me disaient, mais ici, en fait, voilà, c'est pas la culture. Tu vois, C'est c'est pas pas la la, culture. c'est pas la culture. J'ai un ami à moi qui est venu récemment, un Anglais, au Maroc. Il m'a dit, j'ai envie d'ouvrir un restaurant jamaïcain au Maroc. Ça dépend où, encore une fois. Si tu es dans un endroit où il y a du tourisme, peut-être. Mais Touristique, ouais. les Marocains, après, les Marocains, ils testent, hein. Et voilà, tu vois, ils vont tester une fois, deux fois. C'est pas comme ça, Gilles, tu vois Après, ce que je voilà, veux dire. comme tu as dit, la culture, c'est très important. Et de savoir, par exemple, tu vois, par exemple, ici, le marché, il n'est pas du tout le même qu'à Dubaï, aux Émirats. Aux Émirats, il y a 90% d'expats. Du coup, c'est des gens du monde entier. Donc, quoi que tu fasses, si tu cibles les expats, c'est eux que tu vas cibler. Parce que tu sais, c'est les plus. Bon, après, c'est pas forcément les plus fidèles. Tu vois, par exemple, les Émiriens, ils sont fidèles à fond. Tu vois. Et là aussi, il y a un frère, Mashallah, Tabaraka Rahman, il a fait un smart move, mes frères. Je sais pas s'il va être sur le live, mais en tout cas, big up à lui, Mashallah. Elle augmente. Frère, je l'ai rencontré dans une réunion de frères qui taffent dans le digital, tu vois, et chacun il disait un peu ce qu'il faisait. Digital L'autre Bros. frère, quand il a dit, ouais, exactement. Et d'ailleurs, big up à eux si. Hayak Allah. Non, big up à eux. Non, non. Et du coup, le frère, quand il a dit ce qu'il faisait, dans quel domaine il était, moi, j'ai pas compris. Franchement, j'ai pas compris. C'est la vérité, hein. Il a dit qu'il faisait des landos pour bébé. Comment il fait des landos pour bébé? Et du coup, il a donné son Insta. Je dit, donne-moi ton Insta, là, je veux voir. Frère, quand je suis allé sur son Insta, j'ai vu les landos qu'il faisait, j'ai tout compris. J'ai dit, lui, il a tout compris, machallah. Il Et a ça, tout compris, machallah. Et lui, il a visé les Émiratis. Il a visé les trucs et il a fait des trucs quali. D'ailleurs, je le mettrai en story parce que là, j'ai plus, ça s'appelle Paris Boutique officiel. Et il fait des landos en cuir, avec des couleurs super belles. Il a 3 couleurs. Et voilà, il a ciblé les bonnes personnes. Et ici à Oman, tu peux pas cibler les expats. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux pas cibler les expats, tu dois cibler les locaux. Et le frère qui a ouvert son truc de pâtisserie, lui, il a fait un smart move parce qu'il a adapté la pâtisserie française avec les goûts locaux. ah ouais. Tu vois? Ah, il est fort, lui. Et ah non, non, mais c'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut. Faut réfléchir. Ok, ça c'est bien. Mais si j'attrape les bonnes personnes, ça marche pas. Tout à fait. Et voilà. Non, machallah, c'est. Il y avait une Euh, personne qui m'a posé une question moi, dans ma story qui me yes. disait si c'était smart de passer par des agences locales pour trouver du travail. Non, je pense que non. C'est pas comme les agences intérim qu'en France. Ici, les agences, c'est pour tout ce qui est housemaid, tout ce qui est cleaning. Du coup, le mieux dans les pays du Golfe, c'est vraiment venir sur place et faire du réseautage. Network. Nagib, Network. Naguib, il a demandé à rentrer dans le Ah, live. Il a refusé. ah, si tu le mets dans le live, moi je quitte le live parce que je pourrais plus parler. C'est lui le boss, machallah. Mets-le qu'on rigole un peu là. Ah, mais je sais qu'il veut pas. Je sais qu'il veut pas. Il veut rester dans l'ombre, machallah. C'est lui qui nous a tout appris. C'est lui le mzé, machallah. Si quelqu'un il veut chercher du travail à Oman, mais en tant que, je sais pas moi, dans son domaine à lui, on va dire les domaines du digital. Pour, euh, Faut qu'il dorme, faut qu'il dorme, c'est faut comment? qu'il dorme sur les sites. Faut qu'il dorme sur les sites LinkedIn. Faut que déjà son LinkedIn, il optimise avec des recommandations de personnes qui ont travaillé avec lui. Faut qu'il dorme sur les groupes Facebook, sur les sites style Golf Talent, Ça se passe. Bait.com, Indeed. Ça, c'est pour la manière conventionnelle comme ça. Après, la manière plus smart,
c'est le network. Frère, moi, je suis venu, Ouais, après le je suis network. venu par Zara, je suis venu par Zara, mais parce qu'on m'a push. On m'a push. Les gens de Zara France, ils m'ont présenté, ils ont communiqué mon CV aux gens de Zara UAE, tu vois. Yes, yes. Comme ça, Réseautage. ouais, c'est réseautage. Si tu veux que ça aille vite, c'est réseautage. Si tu veux choyer par les voies conventionnelles, tu vas y arriver, Inch'Allah, mais faut être patient. Moi, déjà, avec le réseautage, j'ai mis 2 ans. Après, j'ai mis 2 ans. Pourquoi? Parce que la première année, j'ai été refusé parce que j'avais pas l'anglais, j'avais pas l'arabe. Du coup, j'ai pris des cours d'arabe pendant 1 an. Tom de Médine, tu connais, même si tu fous pas, mais bon, on a pris les bases. Tu vois, Tom de Médine 1, Tom de Médine 2. Après, l'anglais, j'ai taffé à fond les films, les séries. Maintenant, carrément, j'arrive plus à regarder. Je fais le Jean-Claude Van Damme, hein, mais j'arrive plus à regarder les films anglais, en tout cas les films originaux en français, c'est impossible. C'est impossible. Et, ah, mais ouais, faut se donner les moyens. Voilà, je me rappelle à l'époque, tu te rappelles le site Maxoud, Maxoud.net pour l'arabe en ligne. C'est l'un des premières pour apprendre l'arabe. Ouais. C'est un des premiers sites où tu apprenais l'arabe en ligne avec un prof en Égypte et tu avais des classes. Et moi, j'avais pris ça. J'étais en ligne, en fait, à la base. Et après, il y avait un frère, machallah, sur Valence qui donnait des cours en présentiel. Et du coup, j'ai shifté en présentiel pour faire les cours de Médine. Mais déjà, à l'époque, c'était 2014, les frères, les frères d'Égypte, ils avaient pris des profs en Égypte, ils les mettaient en ligne. Et je crois le fils de l'abonnement, il était à 50 euros par mois. Imagine 50 euros par mois quand machallah, t'as 100 personnes. Un frère en Égypte, tu vis comme un roi. Mais Yes. mindset, il était là. Après, Et ça, quand ça, tu sors de France, c'est là que ton mindset, c'est là que ton esprit, il s'ouvre et que tu vois qu'en fait, tu as plein de possibilités. Moi, quand je rentre en France, là, je vois les frères qui sont en France, je dis, wesh, les frères, sortez un peu, partez. Là, il y a des gens qui pourraient faire des dingueries. Ils sortent un peu de la France, ils font des dingueries, mais en fait, ils ont peur de ne pas réussir. Mais frère, tu réussis pas, tu rentres en France. C'est pas la fin du monde. T'es pas dans un exact, pays où, tu vois ce que je veux dire exactement. ou pas? Subhanallah, tu sais, le sentiment que j'ai eu quand je suis parti de la France, on est en 2007 là. Moi, je suis parti à la base pour les études. Comme je l'ai dit au début du live, je suis parti pour les études en Angleterre. Je suis arrivé en Angleterre, j'ai fait mon année d'études. Quand je suis retourné en Quand je suis retourné en France pour visiter ma famille, je suis non, mais voilà, la France, carotte. Je me rappelle, c'est la réaction que j'ai eue. J'ai dit, mais c'est une carotte, ils sont en train de nous, tu vois, ils sont en train de nous ziar, ils sont en train de nous hagar là-bas. Ah ouais. Là, vraiment, c'est la réaction que j'ai eue, tu vois. Voilà, tu connais, c'est open, tu vois, c'est free, tu vois, tu peux faire ce que tu veux, tu vois. C'est vraiment Non, la en fait, réaction, la le réaction que j'ai truc, eue. Et à et le, titre d'anecdote, non, 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 vas-y, par rapport à l'Angleterre, quand je suis arrivé en Angleterre, moi, j'étais étudiant du coup dans une université à Coventry, à côté de Birmingham. Je suis arrivé là et en fait, je rentre dans ma salle de classe et tout, en mode petit français et tout. Je vois un c'est mon prof d'anglais. Hein. Il a une barbe vas-y. jusqu'à son nombril, en mode camis, camis, il est en camis, avec une chachia. Non. Je dis, ouais, c'est le prof, lui. Il est là. The lesson, blah, blah. I'm like, what? Tu vois, je te jure, j'étais choqué. Je dis, genre, lui, prof, il est en France. On priait sous les escaliers, frère, à l'IUT de Sceaux, Nagui. Ouais. Tu connais. Sous les escaliers. C'était la hagra Ah, totale. j'aurais la... Et en fait, l'université, non, là-bas, c'est t'as des compétences. Marhaban, tu vois. T'as tes compétences. Tu vois, tu peux t'habiller comme tu veux, c'est pas un souci. Nous, regarde, on n'est pas là pour regarder le physique. Vraiment compétent. Et prof à l'université. Après, voilà, l'université, c'est une université privée, c'est pas un truc public et tout. Mais en Angleterre, c'est adi, tu vois. Là-bas, tu vois, ça m'avait vraiment choqué, tu vois. Subhanallah. Mais il y a eu tellement d'anecdotes comme ça, tu vois. Tellement, tellement d'anecdotes. Genre, dans les hôpitaux, il y a des salles de prière, à Ikea et tout. Et je l'ai mis sur mon compte. Sur mon compte, il fallait, Inch'Allah, Mohamed Hindi. Je
pas d'anecdotes et tout sur l'Angleterre, la comparaison avec la France, le Maroc et tout, machallah. Allah barak. Ah, mais machallah. Là, il y a une autre question. Il y a quelqu'un qui demande si je suis arrivé à Oman bilingue en anglais. Faut savoir que ici, il y a personne qui est bilingue. Il y a personne qui est bilingue anglais, à part les natifs. À part les natifs du UK, tu vois. Ici, il y a tout le monde qui se débrouille. On se comprend. On se comprend. Les Parce Romains que ne parlent pas l'anglais. ils parlent, mais tu vois, c'est de l'anglais cassé. Moi, je suis pas, quand je suis arrivé, je n'étais pas bilingue. Mais on se comprend. En fait, faut pas se dire que, ouais, à la base, faut l'anglais, faut pas que ce soit un frein, en fait. Viens Non, non, avec ton anglais. Moi, je connais des frères, ils ont monté des sociétés, ils parlent pas anglais. Ils se font comprendre. Tu te fais comprendre. En fait, c'est yes. comme j'ai dit, c'est le débrouillardisme, il faut pas avoir honte, faut pas avoir peur. Bien, bien Et en sûr. fait, ce que je voulais, sur le truc que je voulais rebondir, c'est qu'en France, en fait, on est trop à l'aise, on est trop dans notre zone de confort. On est trop à l'aise. Vas-y, je vais toucher mon chômage, je vais toucher mes aides. Si je pars et je vais perdre ça, ça va être un problème. Mais non, voilà, ça va pas être un problème. Justement, ça va vous pousser à vous débrouiller, à chercher d'autres. Comme j'ai dit, si ça marche pas, vous rentrez. Voilà, vous rentrez. La France, c'est pas. Ici, il y a des gens qui viennent ici, leur pays, tu vois ce que je veux dire? Tu connais Bangladesh, tout ça. C'est pas des pays faibles, tu vois. Mais ils viennent ici, tentent leur chance. Et il y en a qui repartent. Il y en a qui repartent. Mais voilà, il y en a, ils sont contents de repartir des fois. D'ici, il n'y a pas eu mon frère. Ah, je repars. Je repars dans mon pays. Et nous, on est, tu vois, L'idée, c'est la France, c'est un pays de tenter plutôt que de regretter dans 10 ans, 20 ans, se dire ah, j'aurais dû dire, tu vois. Non, c'est frère, mais après, frère, partir avec il y a des mon conseil, c'est vraiment de partir avec un bagage, tu vois. Partir avec frères, quelque chose. il y a il y a des gens, moi personnellement, que je connais, des gens de ma famille, il va se reconnaître, celui qui va regarder ça. Ils ont des skills de fou. Masha'Allah, tabaraka rahman. Des skills de fou. Des métiers que ici, tu touches 10 fois ce qu'ils touchent là-bas. Yes, C'est des yes. métiers des métiers dans l'ingénierie, l'architecture, le médical, que tu viens ici, tu pètes tout, machallah. Ils ont, mais je sais pas pourquoi ils viennent pas. Même si tu viens pas, toi-même tu l'as dit que on vient ici, mais on sait qu'on va pas rester toute notre vie. Bah, tu viens, tu fais ton blé, 3 4 ans, 5 ans, tu ramasses, tu pars, bismillah. Mais possibilité. Yes. Alors que voilà, il y a des gens ici voilà, subhanallah. Voilà, voilà, je sais pas quoi dire. Je vais m'emporter là. Il y a quelqu'un qui demande, Irshad, la personne, elle a le français et l'anglais, mais elle n'a pas l'arabe. Est-ce que c'est handicapant à Oman? Non, non, non. Il y a quand même pas mal de gens qui parlent l'anglais. Du coup, l'anglais, ça suffit, tu vois. Après, l'arabe, tu t'y fais sur place. Très Yes. rapidement. Rapidement, rapidement. Moi, moi, je suis arrivé avec le Fusha et dès que je parlais, les gens direct calculaient que je n'étais pas d'ici. Dès que je parlais, parce que par exemple, pour dire où, tu veux, moi, je pensais des Aina hada, et ici, c'est when hada. Tu vois ce que je veux dire, pas? Et du coup, ils calculaient direct. Ouais, ils calculaient direct. Mais après, moi, parce que si la personne, elle veut apprendre, elle va apprendre. Elle va se mettre avec les locaux. Elle va leur dire, moi, mes vendeurs, je leur disais, parlez-moi en arabe. Comme ça que ça, tu vois. Yes. Ouais, c'est un petit peu pareil ici au Maroc, hein. Moi, je parle Fusha, je parle pas de Darija. Enfin, j'apprends malgré tout, alhamdulillah. Mais les gens, ils me comprennent, hein, avec le Fusha, ils me comprennent. Mais c'est vrai que, voilà, direct, hop, ouais, toi, t'es pas d'ici, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Non, mais ouais, mais pour revenir sur la langue, faut pas que ce soit. Après, c'est quand tu parles arabe, c'est notre expérience. Voilà, c'est notre expérience. Tu vois, quand tu captes les codes, non, c'est trop beau. Quand tu captes les codes, tu vois vraiment que la personne qui parle en arabe, leur arabe, en plus, quand tu parles leur arabe d'ici, l'échange, il est incroyablement différent, tu vois. Ah, Bien, c'est un bien. truc de fou. Tu sais, il y a un proverbe arabe qui dit Man ta'allama lughata qawmin salima min makrihim. Ça veut dire celui qui apprend le langage d'un peuple, il est préservé Mhm. de leur ruse. Et la vérité, c'est Non, ça. non.
France, tu apprends le langage d'un peuple, les gens ils kiffent, tu vois, ils disent ah ouais, le mec il a fait l'effort d'apprendre et tout, là, tu vois, machallah. Non, Et non, ici, alhamdoulilah. et ici c'est l'esprit, ici c'est l'esprit tribu. Tu vois, c'est l'esprit tribu. Donc, si tu commences à parler comme eux, tu t'habilles comme eux. Bon, après ça, l'habillement, faut que tu passes quelques années quand même, tu vois. Moi, je m'habille en omanais parce que j'ai de la famille. Et moi, direct, quand on me voit, on me prend pour un omanais, tu vois. Et ça aide. Mais ici, direct, ils vont te faire. C'est comme si tu faisais partie de la tribu. Il y en a, tu vois, tu vas t'asseoir avec eux, tu vas manger avec eux, ils vont t'inviter. Ici, vous pouvez suivre un gars, il s'appelle, comment il s'appelle? Subhanallah. C'est un Anglais, il a toujours vécu dans les pays du Golfe, du coup son arabe il est mashallah, il a l'arabe du Golfe, et il s'habille comme les Omanais, il parle comme les Omanais, et les Omanais ils l'ont adopté, mais de fou, c'est la coqueluche, tu vois, c'est la coqueluche d'ici. Alors que c'est un blanc UK, mais je sais plus comment il s'appelle, je le mettrai pour me le rappeler, je le mettrai en story, Inch'Allah. Mais un gars à suivre, et quand tu regardes ses stories, voilà, c'est incroyable. Machallah, tu vois, il s'est vraiment fondu dans la masse. Il s'est fondu dans la masse. Et les Omanais, il le traite quand même d'égal à égal, tu vois. Bon, il Yes. s'est converti, tout ça. Du Machallah, il coup, est mahia, tout ça. Irshad a rajouté du coup dans cette liste là des bagages à avoir avant l'expatriation, c'est d'apprendre un minimum le langage, la culture d'un pays. Ouais. C'est important. Mm. Allah. C'est pas forcément avant de venir, mais au moins, quand Bien. tu viens, quand tu viens, t'essayes de, tu sais, ça me rappelle, du coup, ça me rappelle le discours qu'il y a en France, c'est quand tu dis, ouais, quand tu viens, faut t'intégrer, faut apprendre le français, nanana. Mais voilà, en fait, c'est vrai. Voilà, c'est vrai. C'est vrai. Si tu veux justement avoir une meilleure expérience, t'es obligé de passer par là. T'es obligé de passer par là. Obligé de passer par là. Ben, subhanallah, je vais te dire un truc qui va peut-être te choquer. Tu sais, encore une fois, je reviens en UK, mais j'ai vécu une grosse partie de ma vie là-bas. Subhanallah, en Angleterre, euh, tu vois, moi, je vivais dans un quartier musulman, majorité pakistanais, somalien et tout, tu vois. Et en fait, là-bas, même les administrations de l'État, quand je te dis administration de l'État, c'est l'équivalent de la mairie, tu vois, de l'hôpital public, tu vois, ces trucs-là. Écrit en ourdou. C'est écrit en ourdou. C'est écrit en ourdou, c'est écrit en arabe, c'est écrit en punjabi et tout. Eh ben, tu viens de la France, tu te dis, mais comment, tu vois? Mais attends, le revers de la médaille, c'est quoi? C'est qu'il y a des gens, ils ont vécu en Angleterre toute leur vie, et ça, je l'ai connu. Hein. Moi, j'ai des gens que j'ai Il connus, parle pas anglais. ils ne parlent pas l'anglais. Ils ne parlent pas l'anglais. Bah, mais, Des Pakistanais. voilà, la même chose ici. La même chose ici. Ma tante, qui est omanaise, qui est là, ici depuis les années 70, ben, son arabe, il est, Ah, voilà. Moi, je pense que je parle, ouais, son arabe, il est, parce qu'elle a gardé le swahili, elle parle swahili à la maison, comme rien. Et, voilà, son arabe, il a pas évolué, par exemple, par rapport à ses enfants qui sont yes, full arabique. les femmes, parce qu'elles sont à la maison, elles sont, voilà, c'est vrai. Non, 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 non. Et ouais, Ben, c'est comme les darons rebeux qui sont en France, tu vois. Enfin, à yes, l'ancienne, yes, plus yes. maintenant, à l'ancienne. Ouais, ouais, ouais. Ah, machallah, il y en a, elles se débrouillaient pas mal. Il y a des Comparé à d'autres. questions. Moi, j'ai une question ici. J'ai envie de créer mon agence spécialisée. Comment facturer à des clients en France? Bah, tout simplement, moi, le conseil que je donne, c'est à travers les réseaux, Revolut. Internet, avoir une présence digitale, en fait. En dehors de, par exemple, si moi, je suis au Maroc, mais je ne fais pas la publicité de mes services au Maroc. Là, Ouais. j'ai un bureau et il y a personne qui voit que je fais des sites internet ou que j'ai une agence de branding ou quoi. Ça, moi, c'est que sur internet. Et ensuite, il y a des gens qui te contactent, tu vois. En fait, il faut créer du contenu. Tu crées du contenu, de la valeur, tu apportes de la valeur aux gens. En Et fait, les gens, en fait, je crois que les gens, ils se sont pas encore rendus compte comme Internet, en fait, ça a changé le game.
Yes. Internet, ça a changé le game de fou. Ouais. Eh, On moi, parle tout le moi, temps. moi, Un truc sur ça, une formation. frère, moi, mes collègues de Zara, du coup, ils disaient, mais ton truc de Camis, là, ça marche, mais ils se rendent pas compte que, en fait, eux, ils pensaient au marché local. Et je Yes. dis, mais hey, vous vous rendez pas compte que Internet, c'est le monde entier. C'est le monde entier. Donc, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. T'as pas de limite en termes de géographie, puisque comme tu as dit, tu touches le monde Non. entier. Et en plus de ça, t'as pas de limite en termes de temps. C'est-à-dire que quelqu'un qui a un restaurant ou un magasin là, qui est à pignon sur rue, à 22 heures, le Zara de chez toi, là, il doit fermer. Et ton site Ça. ayim.com, tabarakallah, il est ouvert même à 2 heures du Machallah. matin. Donc, pas de restriction en termes de géographie, en termes de temps. C'est une ni'ma, alhamdoulilah, c'est une ni'ma. Alhamdoulilah, la ni'ma Ouais, ouais. d'Internet. Non, non, non. Eh, ouais, alhamdoulilah. Barakallahu fik, en tout cas, Irshad, je pense qu'on va clôturer. Ça fait une heure, un petit peu plus d'une heure, 1h10. On va laisser Voilà. ce live disponible, Inch'Allah, sur nos comptes respectifs. On va également vous laisser l'opportunité de nous dire si vous voulez une partie 2, peut-être avec d'autres intervenants, Inch'Allah, de Non, cette. non. On pourrait faire une session de discussion, ça. Inch'Allah. Exactement, exactement. Et il y a du monde, hein, il y a du monde qu'on pourrait ramener sur ce live. Moi, j'ai vu plein de gens là qui sont venus là, qui se sont connectés. Machallah, c'est bien s'ils seraient venus sur la- Après, voilà, faut quand même prévenir à l'avance. Irshad, Hafidak, Mais, je te. là, comment on fait pour mettre en replay? C'est toi qui vas voir le truc ou? Ouais, je crois que c'est moi, parce que c'est moi qui t'ai appelé. Du coup, je te partagerai le lien où on verra, Inch'Allah. Ah, machallah, il y a déjà des fans de Naguib, là. Machallah. Ouais, c'est les membres du Digital Bros, là. Digital Bros. Digital Bro. Yeah. Ça m'embarque. Naguib, hein, tu vois. Le peuple te réclame, machallah. Le Fundi, il a pas voulu rentrer tout à l'heure. Il avait son Ah, marque, ce petit débardeur, là. Je suis en train de l'achever, là. Issam. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi. Barakallahu fik, Issam. Jazakallah khair, Issam. Et Irshad, Amin, amin, ajmaïn. Hafidhakumullah. Issam, c'est un frère là Aïe, qui vient d'écrire. Irshad, on se laisse, Inch'Allah. Toi, ça y est, vous avez passé l'Isha. Nous, il est encore tôt là. Il est encore 18h45 là. là, il est quelle heure, là? Il est 9h, 21h45. Mohamed, Aïcha est passée, c'est pour ça que je t'ai. alors moi, les frères, Qui? on est tellement pris par mon travail avec les clients, on est tellement en train de leur balancer du lourd en termes de référencement, en termes de branding, en termes de stratégie, de lead generation, que je n'ai pas le temps. Subhanallah, je n'ai pas le temps pour l'instant d'en faire une. Mais Inch'Allah, ça viendrait, ça va venir, Inch'Allah. Par contre, je vais essayer de faire un truc beaucoup plus complet. Vraiment une formation genre, voilà, site internet comme tout le monde fait. Vraiment un truc, stratégie, sales, comment apporter des clients, comment avoir de l'argent, quoi. Le truc, c'est flous, flous. Flous. Flous, flous. Pour les par contre, pour les personnes qui sont intéressées pour les formations dans le digital, je pourrais après là, suivez-moi. Yes, allez Euh, voir. Euh, ça se et passe. Inch'Allah, je vais vous partager ça. Je vais vous partager une formation, du coup, pour vous former dans le digital, création de site internet, lancement, etc., etc. Pour ceux qui sont intéressés, suivez le compte. Bon, suivez le frérot quand même toujours parce que c'est lui le fundi. Mais suivez aussi My Money Life et je vous partage ça en story, Inch'Allah, bismillah. Et voilà, je crois qu'on a fini là, Machallah. Hafidakumullah, jazakumullah khair, jami'an, et qu'Allah vous préserve. Ah Inch'Allah, oui, Amin, suivez Ajmaïn. les deux comptes, vous les suivez. Hayyakumullah, salam alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.